Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à bord de la magnifique S8. Elle est juste magnifique. Après tous les problèmes à côté, c'est pas magnifique du tout. Aujourd'hui c'est le grand jour, je vais aller récupérer mes nouvelles jantes que j'ai depuis 4 mois dans le garage, que j'ai toujours pas installées. Et j'attendais de réparer la S8 au niveau de l'ABS et aussi de cette fuite que vous avez vue. Donc la fuite a été réparée, donc la grosse fuite que vous avez vue, pour ceux qui ont vu la vidéo du retour de la Suisse. Je vais arriver au garage, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont changé. Et puis là on va juste récupérer les roues qui sont dans la A8. Je vais vous montrer vite fait la A8 et les nouvelles jantes pour ceux qui les avaient vues, les magnifiques jantes Vossen en 20 pouces avec un déport de fou furieux. Donc là on arrive, je vous montre les roues, après direction garage et je vous explique le souci de la fuite. A tout de suite. Bon les gars, ça y est, on se retrouve avec les deux bolides. On va charger le coffre de la S8 en ouvrant le coffre de la A8 où il y a mes nouvelles jantes. Voilà, on charge ça dans ça. Et puis après, direction garage pour tout installer. La S8 est enfin réparée, du moins. Je l'espère. En tout cas, c'était pas grand chose. J'en avais parlé dans la première vidéo. Donc là, la voiture, elle est sur le pont. Donc je vais vous montrer le problème tout de suite. Donc là, on est sur le pont, comme vous pouvez voir. Et en fait, le souci, il venait du capteur de pression d'huile qui est situé en haut. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. En gros, il est là. Je vous le montre. Donc voilà le problème. Ce capteur il fuyait et du coup l'huile elle remontait par en haut. Et c'est pour ça que ça fuyait de partout. Donc là ils vont juste me refaire le niveau d'huile. On va remettre ça dedans. Donc là ils vont me refaire le niveau d'huile, tout nickel. Ils vont nettoyer tout le bazar parce que regardez, c'est tout huileux. Comme vous pouvez voir le moteur. Ça me rappelle des souvenirs sur la 8, le support moteur que j'avais changé à l'avant gauche. Ici, c'était un peu une galère, fallait enlever la grande barre stab, le berceau juste ici, le desserré, vous voyez. Et j'avais changé le support moteur avec mon cousin. Donc dédicace à lui, s'il se souvient quand on l'avait fait. Là vous avez le droit. Et puis là voilà, comment il est fait le moteur d'une S8 par en dessous. Là, il y a les refroidisseurs d'huile. Puis après, il y a toute la ligne. D'ailleurs, vous pouvez voir ma ligne d'échappement que j'avais fait. Le petit tuto. Bon, je vous déconseille de refaire parce que c'est un peu une catastrophe. Regardez, j'avais mis du mastic exprès. Mais ça n'a pas tenu. Donc, je pense que je referai toute cette ligne d'échappement. Voilà, parce que là, c'est pas très joli. Je pense faire en inox de là à de là. Parce que c'est un peu le... C'est pas très joli. Mais vous voyez, toute l'huile en roulant, elle est partie jusqu'à l'arrière. Vu que ça fuyait en fait. C'est tout tombé sur le cache. Moi au début, j'aurais pensé que ça aurait été le bouchon de vidange. Mais on voit qu'il est bien, il est propre. La sonde de niveau d'huile, là, qui est là. Le capteur. Voilà, regarde le carter. Ça aurait été le carter, ça aurait été mieux quand même. Ça aurait été plus sympa, Voilà, si vraiment un jour on a une grosse fuite, on espère que c'est le carter quoi. Carter d'huile. Mais bon voilà, problème réglé. Donc capteur de pression d'huile, là vous pouvez voir. Aussi, à l'avant, le faisceau avant gauche que j'ai totalement isolé. Mais tout est isolé à l'intérieur, j'ai rajouté le scotch en plus. Et voilà, c'est propre, la belle S8. Bon les gars, comme vous avez vu pour le souci de la fuite d'huile, maintenant place aux jantes. Regardez les nouvelles, magnifique. Magnifique. Donc le résultat, ça sera comme celle-ci. La S8 que j'avais filmée. Et là on a les cales de Ginapart, qu'on remercie d'ailleurs pour ce partenariat. Des cales en 5 mm. Made in Germany, Allemagne. Et puis les nouveaux boulons qui sont plus grands qu'à l'origine parce qu'il y a les cales.
Donc voilà les gars, on a les anciens boulons d'origine. Et on va les comparer avec les nouveaux. Car on a 5 mm de plus. Et vous voyez qu'ils sont plus longs. Et puis là on vient de mettre les cales de la marque H&R. Qui m'ont été livrés directement par le site Dynapart. Donc c'est un partenariat. Et puis au moins ça évitera de toucher. Parce que regardez le déport de malade sur la nouvelle jante. C'est monstrueux. On a un déport de fou furieux quand même. Et du coup le kit il est livré avec 2 antivols. Au moins c'est bien, si t'en perds un, bah t'as un deuxième. Dès qu'ils auront fini de monter les roues, de voir le résultat. Mais en tout cas vous pouvez voir la belle essuie qui est là-bas. Ça sera quasiment les mêmes. Sauf que là on a un côté plus agressif au niveau des feux teintés à l'avant, à l'arrière. Après moi je ne pense pas faire la même chose. Juste ces jantes là. D'ailleurs dès le départ si j'aurais su j'aurais peut-être laissé les jantes d'origine. Je vous les remets à l'image. Si vous vous souvenez les jantes d'origine de la S8 qui sont très très belles. Je les ai gardées de côté. Comme ça le jour où je la revends bah au moins ça peut toujours faire un plus. Et puis c'est toujours bien d'avoir des pièces d'origine. Donc là on va laisser travailler les mécanos. Dès qu'ils ont fini on vous montre le résultat et ça va claquer. Bon les gars, ça y est. Regardez ça. C'est pas magnifique? On est avant 2024, 2023, j'ai entre guillemets fini le projet car il reste les vitres teintées. Mais voilà, je suis content, ça fait 4 mois que ça traînait au garage, il fallait que je les monte ces jantes, ça me redonne le sourire. Donc je vais vous la montrer maintenant qu'elle est là. Donc je sors tout juste du garage, donc on a installé les nouvelles jantes en 20 pouces. Donc regardez la différence avec avant, ça n'a rien à voir. Regardez-moi les jantes, elles sont magnifiques, elles sont incroyables. Donc des jantes Vossen pardon, effet concave, gros déport. Vous pouvez voir. Hein. Regardez la jante, comment elle ressort par rapport au pneu, c'est incroyable. Et du coup on a été obligé de mettre une cale en 5 mm. Sinon ça touchait au niveau de l'étrier. Donc on remercie le site Dynapart, hein. Je vous mets tout en description. Ils font plein de pièces automobiles, tout ce qui est esthétique, etc. Voilà, bah là on était bien obligé de mettre des cales, sinon ça touchait. Puis moi j'adore cette fameuse couleur, ce brillant là, cet alu là, c'est magnifique. Bon aujourd'hui il a plu, puis là on vient d'installer les jantes, donc il y aura toujours un peu de la graisse autour qui va sortir. Mais de toute façon je referai des vidéos. Il manque aussi à installer le cache de roue Audi. Mais sinon magnifique, regardez. Et ce qui est bien avec les cales, c'est qu'ils vous envoient des boulons de roue tout neufs avec des antivols pour l'avant, l'arrière. Franchement, c'est vraiment top. Mais là, ça remplit bien. Sachant que la voiture, elle est en mode dynamique, donc elle est au plus bas. Et regardez-moi la gueule que ça. C'est un monstre. Même au niveau de l'arrière, hein, ça remplit exactement comme dans la 8. Regardez. Regardez l'effet. Vous avez vu l'effet de la roue? Comment ça bodybuild la voiture, c'est incroyable, incroyable. Ah, cette couleur, j'adore. J'adore. Et puis ce qui est bien, vu que j'ai l'option pneumatique, je peux régler la hauteur, la montée, la descente pardon. Puis j'ai les biellettes de rabaissement, donc si je veux encore la descendre, il suffit que je règle. Mais là je pense qu'on est très bien au niveau rabaissement, on va pas en faire plus. Voilà, c'est vraiment monstrueux comme voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas voilà, le projet suite quasiment terminé, il manque plus que les fenêtres teintées à l'avant. Mais sinon elle est incroyable. Mais voilà, du coup avant la nouvelle année 2024, on a pu résoudre le problème de la fuite. Donc je vais vous le remontrer, hein. Donc la grosse fuite que j'ai eue en rentrant de la Suisse, c'était bien évidemment le capteur d'huile de pression, que je vais vous montrer tout de suite. Regardez. Donc le capteur de pression d'huile qui se situe ici, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, il est juste ici. Voilà, de toute façon, vous voyez l'écrou là, capteur de pression d'huile. Puis après, si j'ai encore de la fumée qui ressort, parce que j'en ai encore qui ressortait de ce côté là, on pense peut-être le joint de cache-culbut. Après, j'ai un abonné, dédicace à lui, Seb, s'il voit la vidéo. On a le support de filtre à huile qui se situe sous le collecteur d'admission et apparemment, ça serait une maladie, ça peut scintiller de l'huile. Donc soit ça,
soit le joint cache-culbut, ou alors il m'expliquait on a le joint juste ici, le joint encore en dessous qui est là, qui sépare le bloc. Vous voyez, parce qu'il y a un joint ici et il y a le joint de cache-culbut, donc à voir. Après là je vous dis honnêtement, j'en ai marre de mettre des frais, donc je vais certainement commander un produit que j'ai déjà utilisé dans des voitures, un stop fuite, donc ça peut peut-être marcher. On va voir si c'est de la micro-fuite, on va tester. Et par la suite aussi, j'aimerais refaire cette partie du filtre à air. J'ai vu que ça valait entre 50 et 100 euros d'occasion. Parce que moi quand je l'ai acheté, il y avait du mastic, je l'ai refait comme je pouvais, mais pour une essuie, je trouve c'est dégueulasse. Donc je vais racheter cette pièce, c'est en un bloc, ça vaut 50 euros d'occasion, la moins chère que j'ai pu trouver. Puis moi quand j'avais acheté le véhicule, il m'avait refait les joints papillons en mettant de la colle, mais même la colle là, il faudrait que je réussisse à l'enlever. Ou alors mettre un petit coup de peinture, je sais pas, mais parce que c'est dégueulasse. En fait, pour être sûr que ça tenait bien, ils ont rajouté de la colle, mais voilà. Puis on va voir aussi pour acheter un logo Audi. Et celui-ci, le retrouver en rouge. Et puis voilà. En tout cas, le projet est suite. Magnifique. Je vous prépare de belles vidéos pour 2024. Et voilà. La magnifique suite. Enfin. Enfin, on a pu mettre ses jantes. Enfin. Je suis content. Donc normalement, la prochaine vidéo de cette voiture, ça sera avec les vitres. Mais voilà, on a pu régler les soucis d'ABS, de fuite, et en espérant que j'ai rien d'autre, mais c'est un véhicule mythique et il faut en prendre soin. Donc moi les gars, comme vous avez vu, hein, il y a un Leclerc derrière, je vais aller faire mes petites courses tranquilles, je vais me balader. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, allez jeter un œil au site d'Inapart, franchement ils sont vraiment top. Ils m'ont fourni les pièces pour la S8, donc ils ont participé au projet et je les remercie énormément. Il y aura sûrement d'autres collabs avec eux. Ils m'avaient aussi envoyé les filtres à air BMC, faut pas l'oublier, hein, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Et puis voilà, les jantes Vossen. Il manque juste les vitres teintées, tranquille, le taxi il me laisse passer, merci. Regardez les gars, je vous montre, il y a une magnifique patinoire. Regardez, c'est sympa, hein. Petite patinoire. Bon les gars, je suis en train de laver les anciennes jantes à la station. Le transporteur est vraiment fou. Donc pour information, j'ai 4 jantes à vendre en 20 pouces de la marque Veman. Voilà, elles sont toutes neuves, elles ont même pas 500 bornes. J'ai une facture à plus de 1200 euros, donc les 4 sont à vendre. C'est du 20 pouces, 5 x 112, donc c'est des jantes qu'on peut mettre quasiment sur tous les Volkswagen ou Audi, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous êtes intéressé. Voilà, je conseille ce genre de jantes plus sur modèle A4 A6 maximum. Après sur A8, moi j'aimais pas trop, ça faisait petit. Sur Golf par contre, Golf 6, Golf 7, c'est des monstres. Regardez la couleur qu'elles ont, donc là je les lave hein, pour les mettre au propre. Regardez, elles sont toutes neuves, hein. J'ai encore les étiquettes et tout. 5 x 112. C'est bon ou pas? Bon les gars, la vidéo va bientôt se terminer. Avant qu'elle se termine, je voulais vous souhaiter à vous et vos proches une merveilleuse année 2024, hein, en espérant que ça sera toujours mieux que 2023, mais on le sait, c'est toujours pire en pire. Chaque année, il y a toujours des nouveaux trucs qui se passent. Donc voilà, je vous souhaite quand même la santé, le bonheur et l'argent en dernier, même si ça y contribue beaucoup, mais plein de bonnes choses pour vous, que vous n'ayez pas les soucis que j'ai eu en 2023, surtout sur les voitures. Enfin voilà, pour 2024, j'espère qu'elle sera mieux que l'année précédente concernant la chaîne. Donc on va essayer de vous refaire des bonnes collaborations avec des nouveaux partenaires. D'ailleurs, s'il y a de nouveaux partenaires qui veulent travailler avec nous, vous n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email qui s'affiche tout de suite ou via le compte Instagram, donc le transporteur 69. Donc on cherche tout partenaire, on est ouvert à tout, voilà, qui reste dans le domaine de l'automobile. Après on peut s'évader un peu dans les vêtements, dans tout ce qui est outillage, etc. Donc voilà, que ce soit des garagistes, des garages qui ont des voitures à présenter, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre. Et concernant les abonnés, bah, c'est comme d'habitude, hein, vous faites votre demande par Instagram, vous envoyez quelques photos et puis on prend rendez-vous pour présenter votre voiture. En espérant que la vidéo elle vous aura plu, moi je suis très content d'avoir mis les jantes enfin. Voilà, car c'était le truc on va dire le plus important à faire là, depuis 4 mois, j'en pouvais plus qu'elle traîne dans le garage et c'est vrai que ça change vraiment le look de la voiture. Manque plus que les vitres teintées. Puis de toute façon pour 2024 je vous sortirai une vidéo où on va comparer mon A8 et la S8 niveau design, options, etc.
Et puis après les vidéos comme d'habitude d'abonnés, les tutos, les partenaires, et voilà. Donc en tout cas merci à vous pour le visionnage, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et on se retrouve en 2024 pour la prochaine vidéo. Allez, gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao ciao.